Bonjour les CP, aujourd'hui nous sommes lundi 25 mai et votre programme du jour comprend de la lecture, le texte niveau de son Q à la page 79, de l'écriture, les exercices associés du fichier page 101 ou bien ceux de notre fichier pour les élèves de Madame Ehrlich. Et en mathématiques, vous avez 2 exercices à faire sur le mini-fichier pyramide et aussi la fiche de mathématiques d'aujourd'hui. Nous allons regarder un exercice en détail aujourd'hui sur cette fiche. Donc cette fiche de mathématiques comporte une résolution de problème que vous pourrez faire ensuite à votre tour, mais également un petit travail sur les tables d'addition. Nous allons en parler un petit peu plus en détail maintenant. En effet, la fiche vous présente les tables d'addition de 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, on vous explique que si vous n'avez pas encore retenu ces tables, eh bien, il existe une technique. La table de 1, elle est assez simple, il faut rajouter à chaque fois 1, c'est-à-dire qu'il faut prendre le nombre suivant. 1 plus 1 c'est 2, 2 plus 1 c'est 3, 3 plus 1, juste après 3 il y a 4, 4 plus 1 c'est 5, puisqu'après 4 il y a 5, etc., etc. Pour la table de 2, il s'agit de faire plus 1 deux fois de suite. 1 plus 2 c'est 1, plus 1, plus encore 1, ça fait 3. 2 plus 2, c'est 2, plus encore 1, ça fait 4, etc., etc. Pour la table de 3, c'est la même chose, on rajoute 2 et encore 1, puisque 2 et 1 est égal à 3. Enfin, pour la table de 4, on rajoute 4, donc on avance de 4 cases, mais rappelez-vous, on peut très bien inverser les nombres dans les additions. C'est-à-dire que si on connaît 1 plus 4, eh ben on va connaître 4 plus 1 parce que c'est la même chose, regardez. 4 plus 1, c'est la même chose que 1 plus 4, ça fait 5. Donc si vous avez appris vos tables de 1 et que vous connaissez ce résultat, vous connaissez ce résultat-là, vous connaissez aussi ce résultat-là, regardez. 1 plus 5, ça fait 6, c'est comme 5 plus 1 qui fait 6. Il en est de même pour 3 plus 1, qui fait 4. C'est comme 1 plus 3, qui fait 4. Pareil pour 2 plus 1, c'est égal à 3. Du coup, 1 plus 2, c'est égal à 3 également. Donc déjà, quand vous avez appris votre table de 1, même les derniers résultats, on verra ça dans une prochaine fiche, ça vous permet déjà de connaître les premiers résultats de chaque table jusqu'à, vous allez voir, la table de 10. Ça, on verra ça bientôt. Donc ça, il faut bien le retenir. Une addition, on peut les inverser. 2 plus 1, c'est comme 1 plus 2. 3 plus 1, c'est comme 1 plus 3. 4 plus 1, c'est comme 1 plus 4, etc., etc. Donc ces résultats-là, ils sont déjà assez faciles à retenir, puisque la table de 1 est assez facile à retenir. Ici, on vous explique un petit peu plus dans le détail ce que je viens de vous dire. Il y a une autre chose qui est assez facile à retenir, ce sont les cases en grise. En effet, il s'agit des doubles. Nous avons déjà fait une leçon là-dessus, nous avons pas mal révisé déjà. On sait que 1 plus 1, ça fait 2, que 2 plus 2, ça fait 4, c'est le double de 2. On sait que le double de 3, c'est 6, 3 et 3, 6. On sait que le double de 4, 4 et 4, ça fait 8. On sait que le double de 5, 5 et 5, ça fait 10. Donc déjà, toutes ces cases-là, vous les connaissez. Pour les apprendre, ça rend les choses un petit peu plus faciles. Quand on s'attaque au plus grand nombre, on a quelques techniques que l'on peut, par exemple, utiliser pour mémoriser. Par exemple, 4 plus 5, qui se trouve ici. La technique pour le retenir, c'est de se souvenir du double. 4 plus 4, ça fait 8. Et on rajoute encore 1. En effet, regardez. 5, c'est 4 plus 1, ça on connaît. Eh bien, c'est comme 4 plus 4, qui fait 8, plus encore 1, ça fait 9. Donc, connaître certains résultats vous aide à connaître le début de certaines tables, et puis connaître vos doubles vous permet aussi de calculer d'autres résultats. Par exemple, ici, 4 plus 5, c'est comme 4 plus 4, plus encore 1. 8 plus encore 1, ça fait 9. Pour la suite, vous avez d'autres astuces. Par exemple, toujours dans la table de 4, 4 plus 6, c'est le complément à 10, on le connaît. On appelle ça aussi l'arc-en-ciel du 10, souvenez-vous dans la leçon, ça fait 10, on connaît par cœur. Ça, c'est une bonne base pour s'en souvenir. Ensuite, 4 plus 7, eh ben, c'est comme 4 plus 6, plus encore 1. Parce que 6 plus 1, ça fait 7. 4 plus 6, on connaît, c'est 10. 10 plus encore 1, ça fait 11. Pareil, pour 4 plus 8, on peut réfléchir. C'est comme 4 plus 6 plus encore 1 plus 1, puisque
6 plus 1, ça fait 8. Il suffit donc de rajouter 10, le résultat de 4 plus 6. Plus encore 1 et 1, ça fait 2. 10 plus 2, on connaît bien, ça c'est dans notre leçon des additions à 10, ça fait 12. Pour 4 plus 9, c'est presque comme 4 plus 10, mais on enlève 1. Alors 4 plus 10, c'est assez facile puisqu'on peut les échanger. 10 plus 4, on sait que ça fait 14. 14 moins 1, ça fait 13. Passons maintenant à la table de 5. On connaît déjà 5 plus 1, et oui, ça fait 6. Donc 5 plus 2, c'est assez facile, c'est comme 5 plus 1 plus encore 1, puisque ça fait 2. Sauf que 5 plus 1, on sait que ça fait 6, plus encore 1, ça fait 7. Vous connaissez donc 5 plus 2 est égal à 7. Vous connaissez déjà du coup ce résultat-là. 2 plus 5, c'est comme 5 plus 2, ça fait 7. Pour 5 plus 3, c'est la même chose. C'est comme 5 plus 1 plus 1 plus 1, parce que 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. On sait que 5 plus 2, ça fait 7, plus encore 1, ça fait, je vous laisse deviner, 8. 5 plus 4, alors c'est un petit peu comme 5 plus 5, sauf qu'il faut en enlever 1, parce que 4, c'est 1 de moins que 5. 5 et 5, on sait que ça fait 10. Si j'enlève 1, ça fait 9. Je recule de 1. 5 et 5, on l'a vu avec les doubles, c'est égal à 10. 5 plus 6, c'est comme 5 plus 5, sauf qu'on rajoute encore 1. On vous l'écrit ici. 5 plus 6, c'est presque 5 plus 5, mais on ajoute 1. Donc, si à 10, j'ajoute 1, ça fait 11. Et oui, parce que 5 plus 5, ça fait 10. Donc 5 plus 6, ça fera 11. 5 plus 7, c'est la même chose. C'est 5, plus encore 5, plus encore 2. Et oui, 5 plus 2, ça fait 7. Donc c'est 10, plus encore 2. Je vous donne dans le mille. Ça fait 12. Il en est de même pour 5 plus 8. C'est 5 plus encore 3. 5 et 5, ça fait 10. 10 et 3, ça fait 13. 5 plus 9, c'est comme 5 plus 4. 5 et 5, ça fait 10. 10 plus 4, 14. Leçon des additions à 10. Et enfin, 5 plus 10, on sait faire, c'est comme 10 plus 5, je vous rappelle qu'on peut les inverser. Et ça, c'est dans la leçon des additions à 10, ça fait 15. Sans t'en rendre compte, tu connais déjà par cœur presque tous les résultats. Alors moi, je rajouterais même que, même si tu t'en souviens plus et que tu les connais plus trop par cœur, en réfléchissant un peu, en faisant un calcul réfléchi dans sa tête, par exemple, on arrive à les retrouver. Donc ces tables d'addition, elles sont importantes, elles sont à apprendre. Alors bien sûr pas en une fois, mais progressivement, il faudra bien les connaître, notamment pour faciliter les calculs au CE1. Votre travail du jour sera de compléter les tableaux des nombres. Vous avez la première partie ici, la deuxième partie ici, en vous aidant des résultats des tables d'addition que vous allez pouvoir rechercher. Si vous avez un trou de mémoire, vous regardez. Et puis, vous aurez un petit peu de calculs à compléter. Donc, ce sont des additions, soit des calculs à compléter, pardon, soit des additions à trous. Combien plus 3 qui fait 9, par exemple. Ça sera tout pour aujourd'hui. Nous vous enverrons désormais la correction par email et je vous souhaite une très bonne journée.